1 Samuel, chapitre 11. Nachash l'ammonite vint assiéger Jabès en Galaad. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, « Conclus une alliance avec nous et nous te servirons. » Mais Nachash l'ammonite leur répondit, « Je traiterai avec vous à condition de vous crever à tous l'œil droit et de jeter ainsi la honte sur tout Israël. » Les anciens de Jabès lui dirent, « Accorde-nous une trêve de 7 jours afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Si personne ne vient nous secourir, nous nous livrerons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibéa, la ville de Saül, et firent au peuple le récit de ces événements. Tout le peuple se mit alors à pleurer tout haut. À ce moment, Saül revint des champs, derrière ses bœufs. Il demanda, « Qu'a donc le peuple à pleurer ainsi ?» On lui raconta ce qu'avaient dit les habitants de Jabès. L'Esprit de Dieu vint sur Saül lorsqu'il entendit cela, et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs, les coupa en morceaux et les envoya par l'intermédiaire de messagers dans tout le territoire d'Israël en disant, « Si quelqu'un ne marche pas à la suite de Saül et de Samuel, ses bœufs seront traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple, et il se mit en marche comme un seul homme. Saül le passa en revue à Bézek. Les Israélites étaient 300 000, et les hommes de Juda 30 000. Ils annoncèrent aux messagers qui étaient venus, « Voici ce que vous direz aux habitants de Jabès en Galaad. Demain vous aurez du secours, quand le soleil sera à son zénith. » Les messagers portèrent cette nouvelle aux habitants de Jabès, qui furent remplis de joie. Ils dirent aux Ammonites, « Demain nous nous livrerons à vous, et vous nous traiterez comme vous voudrez. » Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 groupes. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites tôt le matin, et ils leur portèrent des coups jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui purent leur échapper furent dispersés au point qu'il n'en resta pas 2 ensemble. Le peuple dit à Samuel, « Quels sont les hommes qui refusaient de voir Saül régner sur eux? Livrez-les-nous et nous les ferons mourir. » Mais Saül dit, « Personne ne sera mis à mort aujourd'hui, car aujourd'hui l'Éternel a accompli une délivrance en Israël. » Samuel dit au peuple, « Venez, allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils y sacrèrent Saül roi devant l'Éternel. Ils y offrirent des sacrifices de communion devant l'Éternel, et Saül et tous les hommes d'Israël s'y livrèrent à de grandes réjouissances. 1 Samuel, chapitre 12. Samuel dit à tout Israël, « Je vous ai écouté dans tout ce que vous m'avez dit et j'ai établi un roi sur vous. Désormais, c'est le roi qui marchera à votre tête. Quant à moi, je suis vieux, j'ai les cheveux blancs, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Me voici. Rendez témoignage contre moi, en présence de l'Éternel et de celui qui l'a désigné par onction. De qui ai-je pris le bœuf ou l'âne? Qui ai-je opprimé ou traité durement? De qui ai-je reçu un cadeau pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. » Ils répondirent, « Tu ne nous as pas opprimés, tu ne nous as pas traités durement et tu n'as rien reçu de personne. » Il leur dit encore, « L'Éternel et celui qui l'a désigné par onction sont témoins contre vous aujourd'hui que vous n'avez rien trouvé entre mes mains. » Et ils répondirent, « Ils en sont témoins. » Alors Samuel dit au peuple, « C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait sortir vos ancêtres d'Égypte. Maintenant, tenez-vous là et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits qu'il vous a accordés, à vous et à vos ancêtres. Après la venue de Jacob en Égypte, vos ancêtres ont crié à l'Éternel et il a envoyé Moïse et Aaron. Ceux-ci ont fait sortir vos ancêtres d'Égypte et les ont fait habiter dans ce pays. Mais ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu, et il les a vendus à Sisera, le chef de l'armée de Hatsor, aux Philistins et aux rois de Moab, qui leur ont fait la guerre. Ils ont encore crié à l'Éternel en disant, « Nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de nos ennemis, et nous te servirons. » L'Éternel a envoyé Jérubbaal, Bédan, Jephthé et Samuel, et il vous a délivré des ennemis qui vous environnaient, et vous avez habité en sécurité. Puis, vous avez vu que Nachash, le roi des Ammonites, venait vous attaquer et vous m'avez dit, « Cela suffit, il faut qu'un roi règne sur nous. » Et pourtant l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez réclamé. L'Éternel a bien voulu établir un roi sur vous, à condition que vous craigniez l'Éternel, que vous le serviez, que vous lui obéissiez, que vous ne vous révoltiez pas contre sa parole, mais que vous vous attachiez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous.
Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous vous révoltez contre sa parole, la main de l'Éternel se portera contre vous, comme elle s'est portée contre vos ancêtres. Attendez encore ici et regardez l'acte extraordinaire que l'Éternel va réaliser sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à l'époque de la moisson des blés? Je vais faire appel à l'Éternel, et il enverra le tonnerre et la pluie. Sachez et comprenez alors combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de réclamer un roi. Samuel fit appel à l'Éternel, et, le jour même, l'Éternel envoya du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple éprouva une grande crainte vis-à-vis de l'Éternel et de Samuel, et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel, ton Dieu, pour nous tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. En effet, nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de réclamer un roi. » Samuel dit au peuple, « N'ayez pas peur. Vous avez certes fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez-le de tout votre cœur. Ne vous détournez pas de lui, car cela reviendrait à suivre des choses sans valeur, qui ne peuvent apporter ni profit ni délivrance parce qu'elles sont elles-mêmes sans consistance. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, et ce à cause de son grand nom, car il a décidé de faire de vous son peuple. Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. Au contraire, je vous enseignerai le chemin bon et droit. Seulement, craignez l'Éternel et servez-le fidèlement, de tout votre cœur. Voyez en effet quels actes extraordinaires il a accomplis parmi vous. Si en revanche vous faites le mal, vous disparaîtrez, vous et votre roi. 1 Samuel, chapitre 13. Saül était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régnait depuis 2 ans sur Israël quand il choisit 3000 Israélites. 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Béthel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Quant au reste du peuple, il le renvoya, chacun dans sa tente. Jonathan bâtit la garnison de Philistins qui se trouvait à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant, « Que les Hébreux la prennent !» Tout Israël apprit que Saül avait battu la garnison des Philistins et qu'Israël avait ainsi provoqué le dégoût des Philistins. Le peuple fut convoqué vers Saül à Gilgal. Les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 30 000 chars et 6 000 cavaliers, et ils formaient un peuple innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer. Ils vinrent installer leur camp à Michmash, à l'est de Beth-Aven. Les Israélites se virent menacés, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les rochers, les caveaux et les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour se rendre dans le pays de Gad et de Galaad. Quant à Saül, il était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait à ses côtés tremblait. Saül attendit 7 jours, conformément au délai fixé par Samuel, mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül dit alors, « Amenez-moi les victimes destinées à l'holocauste et au sacrifice de communion. » Et il offrit l'holocauste. Il finissait d'offrir l'holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas dans le délai fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu t'es comporté de façon stupide, tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, mais maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. » Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül passa en revue le peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Géba de Benjamin, et les Philistins avaient leur camp à Michmash. 3 troupes sortirent du camp des Philistins pour semer la dévastation. L'une prit le chemin d'Ophra, vers le pays de Shual, l'autre le chemin de Beth-Horon, et la troisième le chemin de la frontière qui domine la vallée de Tseboïm, du côté du désert. On ne trouvait aucun forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins s'étaient dit, « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Chaque Israélite descendait donc chez les Philistins pour aiguiser son soc de charrue, sa pioche, sa hache ou sa bêche. Cela coûtait 2 tiers d'une pièce d'argent pour aiguiser des bêches,
des pioches, des fourches et des haches ou remettre en état des aiguillons. Ainsi, le jour du combat, le peuple qui était avec Saül et Jonathan ne disposait d'aucune épée ni lance. Saül et son fils Jonathan, en revanche, en possédaient. Un poste avancé des Philistins vint s'établir au défilé de Michmash.